Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. L'ensemble humain, comme un grand fleuve, évolue vers son ultime perfection. Alors, je le signale à chaque fois, j'en parle systématiquement au début de ces vidéos. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est la phrase la plus importante en fait de mon travail. C'est cette idée, donner cette idée à entendre simplement, et après chacun en fait ce qu'il veut, mais donner cette idée que l'humanité a un sens et qu'elle évolue vers, que nous construisons sans le savoir, cette ultime perfection, un paradis quoi en somme. Nous sommes en train de construire le paradis pour nos futurs descendants. Ça prendra encore quelques siècles d'évolution, mais nous avons fait la plus grande partie du chemin entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates et aujourd'hui. La plus grande partie de l'évolution a été réalisée et il reste encore du temps pour arriver à faire que l'homme ne soit plus un loup pour l'homme, que l'homme soit totalement inoffensif pour lui, pour sa planète, pour les autres espèces, etc. On voit bien qu'on est sur cette lancée, que par exemple là maintenant on vient de mettre la main au travail sur l'écologie, et bon voilà, il faudra encore un peu du temps, il va falloir dépasser la crise que nous sommes en train de vivre, la guerre, peut-être la dernière, qui permettra enfin à l'homme de prendre conscience que c'est absurde de se battre comme ça, d'évoluer à travers la destruction et reconstruction, comme on le fait depuis des millénaires, sur une planète perdue au milieu de l'univers. Voilà, on n'est pas loin de cette prise de conscience, de l'absurdité de mettre notre énergie à détruire l'autre, quoi. Voilà, tout l'argent qui est injecté dans le militaire, c'est hallucinant, quoi. Si cet argent-là, c'est par milliers de milliards qu'il est injecté là-dedans. Donc ces industries qui sont actuellement destinées à fabriquer des bombes, des mines destinées à couper les jambes, à amputer des êtres humains, à faire des handicapés, en somme, par exemple, ou à tuer des gens. Bon, toutes ces usines-là, en quelques années, on peut les recycler pour faire pour les diriger vers l'écologie. C'est rien du tout. Maintenant, on voit bien que la société, on a tous les moyens, quoi. On a les moyens de changer le monde rapidement et de façon totale, globale. On l'a vu avec le Covid. D'un seul coup, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a arrêté complètement le business. Voilà, donc on voit qu'on peut interagir sur l'ensemble humain. Et ça, c'est quelque chose d'un peu merveilleux. Alors, en fait, voilà, le fait de marteler, en somme, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, son ultime perfection, à chaque fois, au tout début de mes vidéos, fait que, en gros, chaque mois, il y a à peu près entre 2000 et 3000 vues de ces vidéos-là. Et il y a à peu près... en gros, il y a eu 15 millions, entre 15 et 20 millions de vues sur le site Mécanique Universelle. Et donc, juste d'entendre cette idée-là, c'est déjà un peu, voilà, ça donne un état d'éveil, à mon sens. Hein. Ça permet bon, on peut contester, on peut dire non, c'est pas vrai, on va pas là, on va vers le chaos, etc. Mais ça ouvre cette opportunité. Voilà pourquoi systématiquement,
euh, je, je, je martèle cette phrase-là. Alors, pour démontrer cette théorie, je m'appuie sur YouTube. Je prends appui sur des ouvrages. Là, par exemple, en ce moment, je prends appui sur ce bouquin-là de Jean Miquel, Le cours de philosophie, qu'il a écrit dans les années 80. Et voilà, alors je lis, je découvre en même temps, et puis je commente ou je digresse. Et ça me permet, c'est une sorte d'appui pour préciser ma théorie. Là, après avoir fait le premier chapitre, je fais le dernier, le chapitre 20. L'idée de civilisation. Alors, on vient de le voir. Et là, le deuxième chapitre, c'est alors l'idée de civilisation. Là, c'est l'avenir et progrès. Donc, je vais lire, je vais découvrir en même temps ce qu'il pensait dans les années 80 et ce qu'il disait. C'était un livre pour les étudiants. Donc, ça essaye de résumer un petit peu les grandes lignes de la philosophie. Et c'est intéressant puisque c'est vraiment le thème dans lequel je travaille. Avenir et progrès. Avenir et progrès sont bien souvent donnés comme synonymes. Et oui, et bien sûr, c'est clair que c'est la logique. Ce qui a arrêté ce mouvement de corréler avenir et progrès, c'est les horreurs que le progrès a engendrées au XXe siècle avec la guerre 14-18 et puis la guerre 39-45. Les criminels qui ont engendré ces deux guerres, qui ont soutenu et poussé des jeunes êtres humains à la mort, ont utilisé le progrès pour être le plus destructeur d'êtres humains possible. Et ça a cassé la vision positive du progrès en réalité. C'est ce qui fait qu'à la sortie de ces deux guerres, le monde était stupéfait et il ne pouvait plus penser le progrès en termes positifs, alors que c'était que des humains qui ont utilisé le progrès à mauvais escient. Là, quand je parle de l'industrie d'armement, ce sont des hommes qui décident de s'enrichir à travers ce genre de choses et donc de soutenir les guerres et donc etc. Et de refaire ce qu'ils sont en train de faire là, à la sortie de cette guerre en Ukraine. On verra à quel point elle est morbide, à quel point elle est destructrice et à quel point l'Occident, comme les autres, comme ses adversaires, enrichissent, soutiennent, maintiennent, poussent à cette destruction. Il y aura une analyse derrière. Là, pour l'instant, on est dans la propagande, donc la critique ne peut même pas se faire clairement. Mais quant à la sortie de cette guerre, je pense qu'il y aura quelque chose de très important contre l'industrie d'armement. Et là, maintenant, on ne peut plus se cacher derrière son petit doigt, comme on le voit avec les émeutes actuellement. On est en plein moment d'émeute. L'injustice devient flagrante, quoi. Les gens qui vivent en banlieue sont maltraités pour 20%, environ 20% de plus de risque d'être victime de bavure ou quoi que ce soit. Bon, enfin bref, on connaît tous ces trucs-là. On sait qu'il y a un délit de faciès, on sait que c'est plus difficile pour l'embauche, que c'est plus difficile pour trouver un logement, etc. Et cette injustice, maintenant, c'est terminé. On ne peut plus la supporter. Tout apparaît. On est dans un monde où les choses se disent absolument. Et là, la guerre, il y a les guerres précédentes, par exemple en Irak, etc., ils ont réussi à embrouiller l'humanité avec une fiole et en utilisant les médias et en faisant que les médias donnaient la version
officielle des puissants. Donc, on savait bien que c'était injuste, mais c'était pas flagrant, c'était pas dit. Là, maintenant, c'est dit. Les gens disent, voilà, on soutient, on n'est pas, on se fait passer pour des gentils, pour des bons. L'Occident, ce n'est pas le cas. Voilà. Et là, c'est pareil, l'État se fait passer pour celui qui veut la paix sociale et en même temps s'organise pour que politiquement il puisse gagner, de faire monter les extrêmes pour pouvoir tirer leur marron du feu. Donc tout ça, c'est en train d'être parfaitement éclairé et il n'y aura plus moyen de se cacher. Et à ce moment-là, le progrès, on verra que c'est le côté négatif du progrès, c'est uniquement parce que c'est juste lié à la vénalité, aux pulsions humaines, au désir de domination, à des choses voilà, qui sont d'origine humaine. À l'origine, le progrès, il a quelque chose de positif. Et on pourra l'orienter vers le positif. Ça sera ça, la clé des décennies qui y arrivent. Il va se passer ce changement. Le progrès va être dirigé vers le positif. Il faudra arriver à l'obscénité, comme à la sortie de la Première Guerre mondiale. Les gens ont dit plus jamais ça, on va faire la société des nations, on va s'organiser. Voilà, ça a créé quelque chose d'hyper positif. À la sortie de la guerre 39-45, on a posé les crimes contre l'humanité devant l'obscénité absolue de cette chose-là. Puis le comité de la résistance a imposé une forme de démocratie vraiment positive qui s'est malheureusement délitée progressivement à partir de la mondialisation, mais qui reprendra des plumes. Le système démocratique et les valeurs du peuple reprendront du pouvoir. Et à la sortie de cette guerre-là, on aura, et à la sortie de ces obscénités, et à la sortie même de ces émeutes, par exemple, il y aura quelque chose de positif qui va se mettre en place. C'est comme ça. Malheureusement, on n'a pas... L'idéal, ça serait de passer par la non-violence, par la conscience, de faire évoluer l'humanité à travers la conscience. Malheureusement, on n'a pas encore atteint ce niveau de conscience qui nous met capable d'évoluer consciemment. On doit évoluer de façon inconsciente, c'est-à-dire en se frappant dessus, et puis à la sortie de la bagarre, on dit c'était complètement con, qu'est-ce qu'on a fait, voilà, on a tout cassé, là, merde, j'aurais pas dû, voilà, c'est ça le truc, mais on est sous cet angle-là. Et ça devrait évoluer aussi dans le cours du temps. Je continue la lecture. Alors, avenir et progrès sont bien souvent donnés comme synonymes. Depuis la fin du XVIIIe siècle, s'est établie l'idée selon laquelle tout avenir est immanquablement voué au progrès. En particulier, une heureuse conjonction de la connaissance et de l'activité grâce à la rencontre de la science et de la technique a autorisé, et devrait permettre encore, cette sorte d'optimisme où plonge la croyance en un avenir meilleur. C'est lui qui met entre parenthèses et devrait permettre encore, Jean Miquel. Donc c'était un optimiste. J'aimerais bien savoir qui était ce Jean Miquel justement, quelle était sa vision, parce que elle était positive dans les années 80 et c'était pourtant la philosophie ne s'intéressait pas vraiment au progrès, à cette vision-là comme ça. Pourtant, Valéry le fait remarquer. À quelque époque qu'on ait conçu le progrès et sous quelque forme que ce soit, il y eut toujours une sévère opposition. C'est clair. Les détracteurs sont aussi bruyants que les zélateurs.
Au mythe du progrès correspond celui de l'anti-progrès. À l'idée d'une évolution progressive s'oppose celle d'une évolution régressive et, conclut Valéry, cela fait deux lieux communs au lieu d'un. Exactement. Et voilà. Donc, moi, je fais partie de ceux qui vont dire que le progrès va vers l'ultime perfection. Mais ça n'est pas le progrès pour le progrès. Le progrès, il doit être réorienté vers le pur écologique, vers le pur social, vers quelque chose de... Ça n'a plus rien à voir avec le progrès tel que la mondialisation le stimule, c'est-à-dire la profusion des objets, le gaspillage, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui sera dépassé. Le progrès est fait pour arriver à quelque chose de parfaitement assaini. Ça sera un progrès complètement sain. Et ça me fait penser à l'idée de Stark, le designer, qui disait qu'il cherchait à atteindre le bien, le bon, le bien. En fait, que ce qu'il voulait, c'était ça. Et c'est clair que toute cette jeunesse qui arrive là est dans cette dimension-là. Et on voit bien que même si dans ces émeutes-là, par exemple, ils cassent les vitrines, en fait, ils cassent sur plus qu'on est là. Et en même temps, ils vont piller des choses, ils vont casser ces usines à objets et ils vont s'encombrer de ces objets. Donc il y a tous ces paradoxes qui se retrouvent dans ces choses-là, qui méritent d'ailleurs d'être analysées et d'être réfléchies. Je le ferai, je pense. Voilà. Bon, en tout cas, c'est dramatique parce que c'est une usine à faire monter les extrêmes, évidemment. C'est pas quelque chose de... C'est malheureusement comme ça. Bon, après, les grands mouvements de l'humanité, quand ils se mettent en route, c'est au-delà. Et le chef de l'État l'avait dit, je ne sais plus où. Oui, je crois que c'était au Liban. Vous pensez que c'est moi qui anime les révolutions, mais la révolution, elle se fait toute seule, c'est elle. Donc il avait raison sur ce plan-là. Et voilà. Quels liens unissent donc les deux termes en cause? C'est ce qu'il faut rechercher en étudiant d'abord la signification de chacun d'eux. Voilà, alors, avenir et progrès. Et là, je vais arrêter là pour cette vidéo, mais je continue dans la foulée. Merci, à très bientôt.